Simplement vous dire que, bien sûr, avec Henri et avec les élus, on a tous les mêmes priorités. Moi, les trois priorités que je voudrais très rapidement condenser, et ça a été dit par les orateurs précédents, c'est d'abord l'emploi. C'est vrai que nous sommes dans un pays en difficulté sur le plan économique, et c'est vrai aussi que nous avons à faire en sorte que tout ce qui est en disposition des élus, on puisse le faire. Et le premier point qu'on a fait, c'était ce fonds de revitalisation qui est doté de 4,5 millions d'euros, qui s'appelle GIRIS, et qui a une action. Alors, on avait donné comme objectif à ce fonds qui donne des prêts qui se traduisent en subventions quand les emplois sont créés. On avait donné un objectif de 600 emplois. Aujourd'hui, on est à 530 emplois, dont la moitié est déjà réalisée. Et naturellement, il y a des cas dans l'emploi-trait, puisque c'est un fonds qui vise l'ensemble du bassin économique châtelleraudais. Et j'espère que, comme c'est la dernière année en 2012, qu'il y a encore de l'argent, je tiens à dire que s'il y a des entreprises qui ont des projets, c'est maintenant qu'il faut qu'ils les sortent, car ils auront toutes les facilités, en tout cas beaucoup de facilités pour de ce côté-là, obtenir des fonds et un accompagnement bancaire. Puisqu'on disait que la banque, c'était un vrai problème. Je pense que c'est quand même quelque chose d'important. Le deuxième axe sur lequel on travaille, c'est la création, le soutien aux créateurs d'entreprises. On a créé une pépinière à Châtellerault qui concerne l'ensemble du bassin aussi. Et dès qu'on l'a ouvert, c'était plein. Bon, donc on va l'étendre parce que ça paraît quelque chose qui répond à un besoin. Et c'est vrai que c'est important de régénérer le tissu économique et de pouvoir faciliter la création. Troisième piste sur laquelle on travaille beaucoup, c'est bien sûr l'immobilier d'entreprise et l'aide à l'immobilier d'entreprise pour des gens qui veulent s'installer. Donc c'est la prospection, c'est les salons, essayer de trouver des entreprises qui veulent s'installer dans notre secteur. On est quand même sur un axe, on a quand même quelques atouts qui sont pas négligeables et c'est aussi un certain nombre de choses qui se créent. Micafi par exemple, on est en train de racheter le site d'Iseroy sur Châtellerault pour le recéder après quelques modifications à deux entreprises qui sont preneurs. Donc tout cela, ça va dans le même sens. Henri a évoqué les deux gros chantiers à venir. C'est pas à venir, c'est qu'il y en a un qui est déjà commencé, c'est celui de la LGV. Et donc c'est quand même beaucoup d'emplois en vue. C'est aussi la possibilité d'être réactif par rapport aux problèmes qui se poseront, parce que nécessairement sur un chantier comme ça, il y aura une réactivité nécessaire du tissu des collectivités territoriales par rapport aux problèmes qui peuvent se poser. On est en contact avec ces gens-là, on est en contact avec naturellement ceux qui sont chargés de la gestion du chantier. Et dites-vous bien, 7,5 milliards d'euros sur l'ensemble de la ligne, c'est quand même un investissement comme jamais on en aura. Et une grande partie de la Vienne est concernée par ce chantier, naturellement le nord de la Vienne. Et puis Center Park, ça a été dit aussi par Henri, là aussi c'est demain. C'est demain. Le chantier démarre, il y aura peut-être 1000 personnes sur le chantier. Le chantier démarre début de l'année 2013. Aujourd'hui, il n'y a aucun retard sur le déroulement des procédures, parce que pensez que si pour une rue à l'Encloite, ça pose un problème, la création de 800 cottages d'une ville de 4500 habitants, pose aussi un certain nombre de problèmes administratifs. Aujourd'hui, on est sur les... On était hier, il y a 2 jours, avec le directeur de Center Park à Trois-Moutiers. Eh bien, c'est clair qu'on est dans les cordes aujourd'hui. Donc, ça veut dire simplement qu'il faut se préparer. Je connais quelqu'un ici qui s'occupe de la mission locale. Eh bien, c'est vrai que aussi la mission locale aura à réfléchir, à accompagner, à anticiper les besoins en formation et les besoins qu'on va rencontrer ne serait-ce que pour aller sur les chantiers. Parce que c'est tout un accompagnement, c'est pas uniquement une offre, une demande, c'est aussi aider le demandeur d'emploi à pouvoir répondre à la demande, à l'offre. Et puis le dernier point qui n'a pas été évoqué, c'est l'effondrée du Poitou, puisque nous sommes, dès le mois de juillet, on a soutenu les salariés qui avaient une proposition complètement délirante
de la part de l'actionnaire, M. Montupé. J'en parle pourquoi? Parce que l'Encloître, comme toutes les communes du département, sont concernées à la fois sur le plan financier, puisqu'elles recevaient une partie de la taxe professionnelle, et naturellement sur le plan des gens qui y travaillent, parce que 480 personnes, ça veut dire que c'est beaucoup de gens qui travaillent sur l'ensemble des communes du nord de la Vienne. Il faut savoir que le ministre va venir début de la semaine prochaine avec un grand monsieur qui s'appelle Monsieur Ricol et qui va présenter quelques pistes de solutions qu'on va proposer dans les semaines qui viennent. Moi, j'espère naturellement, c'est mon plus beau vœu que je puisse faire aujourd'hui à l'Encloître, c'est qu'on puisse vraiment trouver un repreneur durable, un repreneur qui puisse s'installer sur un projet industriel au niveau de cette entreprise aussi importante pour nous et pour l'ensemble du bassin. Je ne vais pas être plus long sur l'emploi. La deuxième priorité, bien sûr, c'est l'attractivité. Alors là, je vais être très court parce que s'il y a des gens qui comprennent ce que ça veut dire, l'attractivité, c'est bien l'Encloître. Pourquoi l'attractivité? Parce que l'attractivité pour attirer des gens, pour attirer des habitants, pour attirer des investisseurs, pour attirer des touristes. C'est évident que ça passe d'abord par l'investissement. Et à l'Encloître, je ne vais pas revenir sur tous les projets que vous avez, mais ne serait-ce que l'amélioration de la Grand Rue, c'est quelque chose d'important en termes d'image, c'est quelque chose d'important en termes d'attractivité. Et donc, je ne vais pas être plus long sur l'attractivité, sachant quand même qu'il y a une loi qu'on a votée tout à fait récemment, qui est un élément qui participe à l'attractivité, qui est la loi sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. Je le dis parce que je sais qu'à l'Encloître, c'est des gens dynamiques et des gens qui sont précieux. Il faut savoir qu'il y avait un risque pour la sécurité en milieu rural, qui est la sécurité incendie. Il y avait un risque de voir le statut remis en question, c'est-à-dire que l'Europe menacée de disparition, souhaitait que ce soit plutôt des gens qui soient des professionnels que des volontaires. On a réussi, en votant un texte de loi bien adapté, à faire en sorte qu'on sécurise le pompier volontaire. Et de telle façon aussi qu'on a permis aussi d'avoir quelques avantages supplémentaires pour les sapeurs-pompiers. C'est quelque chose qui a l'air très bénin, mais c'est essentiel. Je veux dire, pour la sécurité incendie en milieu rural, aussi dans les villes, mais d'abord en milieu rural, c'est essentiel d'avoir une réactivité de la part des sapeurs-pompiers. Et je pense que c'est quelque chose d'important pour l'Encloître comme pour le reste du milieu rural du département. Et puis la troisième priorité, mais là aussi l'Encloître a montré l'exemple, c'est ce que j'appelle la solidarité de proximité vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Alors, ça part des personnes âgées. Alors ici, vous avez tout. Vous avez un EHPAD, un foyer logement, vous avez des aides à domicile. Donc là-dessus, vous êtes pourvu grâce aux efforts qui ont été faits précédemment. Dieu sait si ça a été un sujet de préoccupation et un beau sujet de projet réalisé. Mais il y a aussi les maisons de santé, ça a été dit. C'est une politique de l'État aussi, qui est volontaire. L'ARS soutient fortement ce type de projet. Et je pense que c'est essentiel, vu la démographie médicale qui est en train, les médecins vieillissent comme tout le monde, en train de légèrement diminuer et puis de diminuer plus rapidement. Il est essentiel d'avoir des structures qui puissent recueillir, qui puissent rassembler, qui puissent sécuriser éventuellement de nouvelles venues de médecins. Un médecin aujourd'hui n'a plus tout, le jeune qui arrive n'a pas du tout la même mentalité que précédemment, et il faut une structure qui puisse le sécuriser, le rassurer, et faire en sorte qu'il puisse travailler avec d'autres et qu'il puisse être remplacé quand il veut partir en vacances, par exemple. C'est des choses qui sont essentielles, et je voudrais féliciter aussi l'Encloître de cette initiative, enfin, d'un comité de communes, de cette initiative avec Sorbet qui est aussi concerné. Un point là-dessus quand même qui intéresse tout le monde aussi, c'est, j'allais dire, l'évolution de l'hôpital et surtout ce qui a été ouvert à la fin de l'année, parce qu'on parle des ORL, mais on pouvait parler aussi des IRM. On a enfin ouvert un IRM qui sert aussi bien le privé que le public à Châtellerault, et je pense que c'est quelque chose aussi qui peut sécuriser les gens qui sont en difficulté ou qui ont besoin assez rapidement d'un examen qui peut les intéresser directement. Voilà.